Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme, j'espère que la santé vous accompagne, c'est ce qui est le plus important. Donc c'est une guidance générale comme d'habitude, donc vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous et n'hésitez surtout pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à votre signe solaire et ça vous donnera une guidance beaucoup plus complète. Donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Alors ici vous avez votre énergie générale pour tout le mois de février. Ici vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a encore à travailler, l'événement important de votre mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer la fin du mois. Ok, on a une seule arcane majeure qui est dans la sphère sentimentale, émotionnelle. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite ensemble votre énergie générale pour le mois de février. Vous avez le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est une énergie qui est assez douce, c'est une énergie de nostalgie, on fait un bond dans le passé à l'intérieur de soi. Le 6, ça symbolise souvent la transition. Et ici, vu qu'on est très nostalgique du passé, c'est comme si vous repensiez à des souvenirs d'antan avant de continuer sur un nouveau chemin. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois ici. C'est la carte des souvenirs, ce temps où tout était plus simple, ou alors pour certains, ce temps où tout était si compliqué. Moi, je pense qu'on peut vraiment le lire de deux manières différentes. Il est vrai que c'est plutôt des souvenirs, des bons souvenirs d'enfance, mais on n'a pas tous eu une enfance magnifique. Donc certains peuvent repenser à des choses qui ont été assez difficiles dans leur enfance, dans leur adolescence, dans leur passé. Et dans ce cas-là, cette énergie, elle va refléter des choses qui vont être à guérir, c'est-à-dire tourner cette page du passé, clairement. Quand le passé refait surface, c'est qu'il y a toujours des choses à en apprendre. Donc ici, vous allez apprendre des choses de votre passé, qu'elles aient été positives ou négatives. On va voir un peu plus loin comment ça se développe. Dans les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez la 7 d'épée. Alors ici, habituellement, c'est une énergie qui n'est pas très positive parce que c'est une énergie qui nous parle de ressentir la trahison, de s'être fait avoir, de s'être fait duper. Ici, c'est dans l'aspect positif. Donc, dans son aspect positif ici, pour moi, c'est une énergie qui parle plutôt de stratégie, qui parle plutôt d'intelligence. On est dans les épées, c'est dans le mental que ça se passe. C'est-à-dire qu'on a on a eu assez d'intelligence. Vous avez su partir sur la pointe des pieds d'un endroit extrêmement chaotique. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Hein. Vous êtes cette personne ici qui a dû partir sur la pointe des pieds sans se faire prendre parce qu'elle partait d'un endroit extrêmement nocif pour elle-même ou pour lui-même. Donc le positif qui vous accompagne, c'est votre propre fuite que vous avez peut-être même planifié, je ne sais pas. Donc ici, on est dans tous les domaines. Hein. Ça peut être dans un travail, ça peut être dans une relation amicale, familiale, amoureuse. Ça peut être dans n'importe quel domaine, un domaine assez chaotique, un domaine assez négatif pour vous. Vous avez su partir correctement de cet endroit sans vous faire remarquer, sans vous faire embêter. Vous êtes vraiment oui, parti sur la pointe des pieds, j'ai pas d'autres mots. Vous avez eu assez d'intelligence, de réflexion pour partir de cet endroit-là. Je ne sais pas quel était cet endroit. On va voir si on a plus d'informations par la suite. Mais en tout cas, ici, c'est votre aspect positif, c'est ce qui vous a sauvé. J'ai tendance à parler au passé, mais c'est une énergie que vous pouvez vivre en ce moment même.
Vous devez peut-être partir d'un endroit en ce moment et vous allez le faire très intelligemment. Ça va être votre aspect positif pour ce mois-ci. Ensuite, dans l'aspect négatif, alors ça veut dire encore les choses qui a travaillé pour le mois de février, vous avez la 10 de coupe. Ici, à l'inverse de la 7 d'épée, la 10 de coupe, c'est une des cartes les plus positives du tarot, mais là, c'est dans votre aspect négatif qu'il y a à travailler. Donc, dans son côté négatif, je dirais ici qu'on vous demande de vous aligner avec vos valeurs de vie, de vous aligner avec vos émotions, avec votre intérieur. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de bien, par exemple, si je dois donner un exemple, vous êtes quelqu'un de vraiment bien, vous avez du cœur, eh ben, on vous demande ici de le montrer, tout simplement, de croire encore au bonheur. Peut-être que vous êtes quelqu'un avec un cœur énorme, mais que avec les difficultés de la vie, aujourd'hui, vous montrez plutôt une facette de votre personnalité qui n'est pas ça. Par exemple, c'est vraiment un exemple. Euh, c'est comme si vous aviez l'impression de ne pas mériter le bonheur. Soit vous êtes vraiment en train de vivre ce bonheur-là et vous vous demandez ce qui va vous tomber sur la tête parce que vous ne le méritez pas. Soit les derniers mois ont été assez chaotiques et on le voit ici parce que vous venez de quitter une situation chaotique, ou vous allez le faire en tout cas, et vous pensez que le bonheur n'est pas fait pour vous. Mais ça, c'est une grosse erreur de penser ça, puisque c'est dans les choses qu'il y a à travailler. Chaque personne mérite son bonheur, bien évidemment. Euh, Moi, j'ai l'impression que vous êtes votre propre saboteur intérieur. Vous savez, cette petite voix intérieure qui dit qu'on ne peut pas mériter ça, ou vous êtes votre propre saboteur ici. Vous avez le droit à ce bonheur. C'est peut-être aussi une petite carte euh, qui était là pour juste vous redonner cette information-là. Bien sûr, vous avez le droit au bonheur. Ensuite, dans l'événement important pour votre mois, vous avez la 10 de bâton. Waouh! Ça, c'est un sacré événement important parce que vous lâchez un énorme fardeau. Un énorme fardeau. Vous lâchez tout. Vous lâchez peut-être 10 ans de votre vie, vous lâchez peut-être toute votre vie. Euh, les, 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 les bâtons, alors bon, ici c'est des balais, hein. Les bâtons ici dont on parle, cet énorme fardeau, ça peut être des années de responsabilité, ça peut être des problèmes qui n'étaient pas les vôtres, ça peut être, euh, ça peut être une charge mentale énorme, dépression, burn-out, ça peut être des gros problèmes physiques. C'est vraiment tout ce qui va concerner des responsabilités, des difficultés que vous portiez seul sur votre dos. Aujourd'hui, la 10 nous indique la fin d'un cycle, la fin d'un cycle. Vous ne voulez plus de tout ça. Vous êtes prêt à dire stop, vous êtes prêt à tout lâcher. Vous lâchez cet énorme fardeau. Votre événement important, en fait, c'est tout simplement de dire stop, de vous alléger les épaules. Alors, si je dois donner un exemple, parce que je trouve qu'on s'y reconnaît mieux, c'est des guidances générales, donc effectivement, je peux pas savoir sur quel domaine ça va vous parler. Mais si je dois donner un exemple, c'est par exemple arrêter un travail où vous avez subi peut-être un acharnement, que ce soit physique ou moral. Vous avez peut-être subi un acharnement dans votre travail. Ici, on dit stop à ce travail-là, ou on dit stop à la personne qui nous causait cet acharnement. Peut-être que vous stoppez une relation qui était pas très saine pour vous au niveau amoureux. Peut-être que vous arrêtez une relation amicale avec un ami qui ne vous voulait pas forcément du bien, qui n'était pas une relation qui n'était pas saine. Peut-être que vous mettez fin à un fonctionnement familial. Peut-être un parent euh, qui n'était pas forcément
sain dans votre fonctionnement. Peu importe ce que c'est, vous y mettez fin, vous dites stop. Tout c'est symbolique ces bâtons qu'on porte sur le dos, hein. Vous savez cette phrase j'en ai plein le dos, bah, c'est vraiment ça. Voilà. Donc là ici on lâche tout ça, vous apprenez à dire stop, vous apprenez à dire non à l'intérieur de vous, vous vous déchargez émotionnellement et vous allez vers un renouveau. Ça va être l'événement le plus important de votre mois. On dit stop à quelque chose, on dit stop à quelqu'un. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle, pardon, relationnelle, tout ce qui va être en rapport avec nos émotions, on a la justice. Arcane majeur, donc assez impactant ici sur votre mois. Moi, ça me montre que vous avez vécu une injustice au point de vue émotionnel. Je dirais que vous avez vécu une injustice dans le passé, il y a peut-être une année, une petite année. Il est l'heure aujourd'hui de rétablir la justice, il est l'heure de rétablir la vérité. On revient à l'équilibre pour le mois de février, donc c'est une très très bonne nouvelle. Donc ici, il y a deux choses. Soit vous attendez une décision de justice qui va se faire en février. Alors, divorce, garde d'enfants, euh, peut-être quelque chose de plus intime, peut-être lié à l'enfance, peut-être une justice envers un parent, peut-être une justice aussi envers quelqu'un qui vous a créé du tort au point de vue de la justice. Tout ce qui va toucher à vos émotions. On est vraiment là-dedans. Cette décision de justice, on vous dit ici qu'elle va se faire en février, ou en tout cas que vous allez le ressentir en février. L'équilibre va revenir pour vous ici. Donc, ça nous dirait que ça va être plutôt favorable pour vous. Dans l'aspect beaucoup plus intérieur, dans votre vie émotionnelle, l'équilibre va se faire. Donc, vous allez vous faire votre propre justice à vous-même, votre propre justice morale, ou en tout cas l'univers, les dieux, peu importe comment vous l'appelez, va vous rendre cette justice. À l'aide de votre propre réflexion personnelle, vous allez dire des vérités vont sortir, ou alors vous allez prendre une grande décision. En tout cas, vous allez peser le pour et le contre et vous allez choisir le plus juste pour vous et votre vie sentimentale, émotionnelle va enfin ici être équilibrée. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a le 8 de denier. Alors ici, c'est travail, 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 travail. Hein, on s'est acharné à travailler, à peaufiner, à être le meilleur, à comprendre le plus de choses possibles. C'est vraiment le travail acharné, donc dans son boulot, ou en tout cas, si c'est pas dans votre travail, si par exemple vous ne travaillez pas, ça peut être dans une association, ça peut être dans une passion, ou ça peut être tout simplement aussi par rapport à tenir ses finances. Vraiment. C'est-à-dire que vous avez fait un travail acharné à tenir vos finances jusqu'à maintenant parce que effectivement, la vie a été compliquée pour tout le monde jusqu'à présent, peut-être aussi au niveau des finances. Alors ici, on voit que vous maîtrisez votre sujet, donc que ce soit au niveau du travail ou des finances ou peut-être du matériel. Vous avez presque tout appris, hein, c'est ce que nous indique cette carte, on arrive presque à l'apogée. Maintenant, eh ben, on va peaufiner, on va se perfectionner. J'ai vraiment la sensation que vous voulez avoir toutes les connaissances possibles et inimaginables pour être le meilleur, pour avoir toutes les connaissances possibles, que ce soit dans votre travail ou dans vos finances. Donc ici, on peut vraiment penser qu'il y a certains qui ont pu reprendre un apprentissage il y a quelques mois. Il y en a certains qui vont reprendre un apprentissage ici au mois de février. Et on part sur allez, on part sur 7
6-7 mois d'apprentissage, peut-être une petite année pour certains, ou alors on va tout simplement améliorer ce qu'on savait déjà. Hein. Donc ici, il y en a qui ont pu prendre un grade de plus dans leur travail et qui ont dû faire une formation, un apprentissage supplémentaire et ça va vous donner des bien meilleures connaissances et ça va vous faire évoluer dans votre travail. En tout cas, c'est très très positif ici. Donc le seul petit point que j'aurais à vous conseiller quand je vois le 8 de Pentacle, c'est attention tout de même à l'épuisement parce que c'est vraiment une carte qui nous montre que vous travaillez dur. Voilà, c'est vraiment le travail acharné. On récolte, on a récolté tout ce qu'on avait à récolter. On est fier de soi-même, mais par contre attention quand même à ne pas s'épuiser ici pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à la satisfaction entière de tout ce que vous avez appris. Et on termine avec la fin du mois. Comment vous allez finir votre mois de février? On a la 4 de coupe. Alors ici, on est dans... c'est pas négatif la 4 de coupe, c'est juste une petite baisse d'énergie, une petite baisse de morale, mais c'est émotionnel, d'accord? Ça veut dire que... Mais c'est pas étonnant quand on voit tout ce qui s'est passé ici. En fait, on va finir le mois en pleine réflexion émotionnelle. Ça va un petit peu dans ce côté-là, ici, hein. Dans le côté négatif qu'il y a à travailler, qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux dans la vie? Moi, j'ai l'impression que vous allez finir votre mois en vous posant cette question. Qu'est-ce qui pourrait vraiment me rendre heureux? Qui pourrait me rendre heureux? Est-ce que quelqu'un pourrait me rendre heureux? Est-ce que moi, je pourrais me rendre heureux? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux transformer pour être totalement heureux dans ma vie? Maintenant qu'on a lâché cet énorme fardeau, ici, maintenant que cette justice au niveau émotionnel est rétablie, que cet équilibre est en train de se faire, quel équilibre je veux justement dans ma vie? Quelle relation j'ai envie d'avoir avec mes parents, avec mes amis, avec mes enfants, avec un amoureux, avec moi-même? Voilà, c'est un peu, c'est vraiment de la réflexion émotionnelle. C'est une sorte de réalignement intérieur dans son cœur. Maintenant que cette justice est rétablie et que les fardeaux sont débarrassés, on a envie de changer des choses dans sa vie. Moi, je suis persuadée que vous avez envie de changer des choses dans votre vie émotionnelle. Alors encore une fois, la vie émotionnelle, c'est quoi? C'est sa vie sentimentale, c'est sa vie familiale, c'est sa vie amicale et c'est aussi notre cœur, notre intérieur. Vous avez envie de changer des choses. Et à mon avis, vraiment, il y aura des changements qu'on verra au mois de mars. C'est sûr et certain avec cette carte. Il y aura des changements émotionnels au mois de mars. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. D'ailleurs, merci pour vos messages, j'adore vous lire. C'est vraiment un moment que j'aime beaucoup. Merci aussi pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Moi, je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort.